Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui devrait être normalement assez rapide. Je vous explique. À la base de la base, je suis passée à Leclerc et j'ai acheté un cahier à dessin. Comme ça, bon, y a vraiment pas beaucoup de pages, il y a 16 pages, c'est du 120 grammes. Et ça coûte 79 centimes. Donc j'en avais pris un comme ça et un A4 parce qu'en fait je souhaitais ranger certaines de mes créations entre guillemets Show and Flower, enfin si, des créations que j'avais faites avec Show and Flower, et en fait j'avais jamais le bon format. Donc du coup j'ai acheté un cahier en 24-32, le même que ça. J'ai miséré avec ma guillotine, etc. pour essayer de le raccourcir, enfin de le mettre au format que je voulais, donc ça donne ceci. Voilà, donc pour ça, bon après là, faut pas trop être regardant sur les finitions. Mais sinon, le principe fonctionnait. Et puis après, j'ai voulu enlever ça parce que c'est en plastique et ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai voulu l'enlever. Et quand je l'ai enlevé, et ben, l'agrafe au centre du carnet s'est enlevée. Voilà. Et du coup, bah, ça m'a contrariée. Et là, j'ai pensé, donc vous l'avez déjà vu dans le titre, hein, mais à mon agrafeuse magnétique que je viens d'acheter de chez Craftelier. Voilà. Donc elle se compose de 3 parties, comme ceci. Et en fait, je m'en suis servi et j'ai remis une agrafe ici et nickel chrome. Donc voilà. Donc ça c'était pour ranger. Alors je vous montre au passage, hein, même si c'est pas l'objet de la vidéo. Je vous montre au passage mon petit carnet que vous voyez à l'envers bien évidemment, mais c'est pas très grave. Tac, avec mon petit... Voilà. Voilà, quand je suis motivée, je fais des trucs sympas, mais il faut que j'ai envie. Voilà, donc là il me reste quelques pages. L'idée, c'était de regrouper mes créations dans un carnet à la taille que je voulais. Et il me fallait cette taille-là, absolument. Donc, je voulais vous parler de la graffeuse, mais j'ai pas énormément à vous dire. Si ce n'est qu'elle est formidable. Moi, à la base, je l'avais acheté, vous savez, je m'étais dit, quand je suis en train de faire un mini-album, une page ou quoi que ce soit, que j'ai mon petit montage dans la tête, là. J'installe mes trucs et puis au final eh ben, je perds mon idée quoi. Donc je me suis dit, ça j'ai encore pas testé, que j'allais me servir de la graffeuse pour pouvoir garder ma composition en l'état avant de pouvoir la coller ou de la graffer directement sur la page. Donc là je vous ai découpé, alors je sais pas si ça va fonctionner hein, parce que moi ça a fonctionné pour mon cahier parce que j'étais dans l'action et que je m'étais énervée après ma guillotine, donc forcément j'étais motivée, il fallait que ça marche. Là on est en vidéo, donc forcément c'est pas évident que ça fonctionne aussi bien, mais bon. Donc j'ai pris 3 feuilles d'aquarelle si je ne m'abuse, non 2 feuilles d'aquarelle. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a comme un problème. J'ai coupé des feuilles en 2. Pourquoi j'ai plus que 6 papiers? Voilà, ça va aller mieux. Hop. Dans l'arbre à chat. Hop, tac, ma fille qui m'interrompt. Donc il y en a bien 6. Hop. Donc je vous disais, j'ai coupé des feuilles d'aquarelle A4 en 2 et je les ai pliées en 2 également. Et on va tester parce que j'ai pas testé, mais normalement ça devrait fonctionner. Donc on place son papier comme ceci. Alors le truc c'est juste d'arriver à, vous avez sur le plateau là, j'ai acheté un nouveau support à téléphone, du coup je peux un peu mieux faire des choses.
Et la lumière, normalement, devrait être meilleure. Devrait. Donc, sur le plateau, là, vous avez des petites encoches. Donc, ça vous dit où la graffe va être. Ça vous permet de centrer, en tout cas. Enfin, je crois. Si on faisait un petit test avant, quand même, pour être sûr que c'est bien ça. On va faire ça. Donc là, j'ai fait un pli. Je vois, par contre, moi, je vois rien. Mais par ça, tout va bien. Donc là, je suis sur le trait, le pli que j'ai fait. Et du coup, normalement, si je dis pas de conneries, la graffe, elle devrait être par là. Je dirais qu'elle devrait être, ouais, par là. Si Ah non, pas du tout, Graziella. Attendez. Faut juste que je vois un peu mieux les bords, enfin, les flèches. Non, elle doit être par là. Elle doit être là et là. Allez, hop, on essaye. Ne perdons pas de temps. Très bien. Bon, après, elle est lâche. Elle est un peu lâche. Mais elle est là où elle était censée être. Donc, on va essayer de faire pareil avec nos carnets. Alors, 6 pages comme ça, c'est peut-être un peu abusé. Je sais pas. Et est-ce que je la mets... Et si j'alignais mon trait plutôt mon trait comme ça. Ah merde, les flèches. Et bien forcément, là, c'est ton papier qui doit bouger, pas la planche. Donc là, je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Donc du coup, ça bouge un peu. Et vous voyez, ça résiste. D'ailleurs, je me demande si les Magic Matte, ça résiste. Bon, ben là, je suis pas trop mal, mais je suis trop loin de là parce que je vais en mettre 2. Hein. Tant que faire. Bon, là, elle n'a pas planté. Pourquoi, je sais pas. Par contre, niveau position, elle est là où je veux. Mais niveau épaisseur, c'est pas ça qu'est ça. Tac. Ça peut être quand même très pratique de pouvoir se faire des petits carnets comme ça avec la graffeuse. C'est parce que j'ai pas assez appuyé. Parce que là, vous voyez, ça a bien fonctionné. Là, voilà. Bon, j'ai un léger décalage. À la caméra, on dirait qu'il est un peu plus élevé. Ouais, sinon, il y a un petit décalage. Mais bon, franchement, le temps que je la prenne en main et que je fasse pas ça à 4 h du matin, que mes yeux soient un peu plus compétents. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez les petites flèches. Mais sinon, franchement, c'est super pratique. Enfin, quand je l'ai acheté, j'avais pas du tout pensé à cette hypothèse-là. Mais regardez le joli petit carnet d'aquarelle qu'on peut se faire. Donc après, là, il nous suffit, si on veut que ce soit bien aligné, ben, de le ratiboiser. Hein, parce qu'avec les plis, vu que j'ai pas fait de tranche, c'est normal, ça dépasse. Mais je pense que ça peut être bien sympa. Il faut juste que j'arrive à viser. J'ai touché un stylo, j'en ai plein les mains. Il faut juste que j'arrive à voir, mais elles sont visibles, hein, c'est moi qui ai des problèmes de yeux, mais sinon, je suis super contente. Franchement, voilà. Après, idéalement, on les met pas dans ce sens-là, en fait. Hein. Je suis un peu bête. On les met plutôt sur la face extérieure.
que ce soit le centre qui récolte ça là. Alors j'ai un autre agrafe mais il est de l'autre côté. C'est pas grave, j'ai des ongles aussi, donc ça peut marcher. Chaque fois je me casse les ongles quand je fais ça, mais j'ai tout le temps la flemme d'aller chercher. Allez, on recommence. Je vais allumer une autre lumière qui va peut-être faire bizarre pour vous, mais qui moi me permettra de mieux voir. Enfin bizarre, non, vous avez l'habitude, c'est la lumière que j'avais jusqu'à présent. Donc je recommence. Je mets mon carnet cette fois en sens inverse. Là, je descends mon carnet. Ah, mais les agrafes se sont collées dessous, ça c'est pas max. Je bouge mon carnet de manière à ce qu'il se retrouve entre les flèches que là, je vois plutôt pas mal. Enfin, beaucoup mieux en tout cas. Et là, franchement, elle est nickel chrome. Donc c'est un coup de main à prendre, je dirais, pour les yeux. Coup de main pour les yeux. Hein. Mais franchement, c'est super sympa. En plus, ça coûte 3 fois rien. Pour une fois, je vais essayer de vous mettre le lien dans la barre d'infos parce que vraiment, au-delà du fait des carnets et tout, bah, c'est super pratique pour agrafer n'importe où dans une page. Mais en plus, le côté petit carnet comme ça, là, j'ai encore un petit décalage. Mais voilà. C'est vraiment un décalage dû à mes yeux et pas à l'agrafeuse. Et là, on se retrouve avec un joli petit carnet. Tac, tac. Voilà. J'adore. Voilà. Donc, c'était mon petit test de l'agrafeuse. Que j'ai testé, on va dire, malgré moi la première fois, mais je suis très contente de mon petit achat. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.